Combien d'entre vous connaissent Team for the Planet? Combien d'entre vous êtes actionnaires de Team for the Planet? Pour les autres, rendez-vous sur le stand D5, D6 à l'issue de cette présentation. C'est facile à retenir, D comme décarbonation. On vous donne rendez-vous. En attendant, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième session dédiée aux pépites du CIPCA. Les pépites, c'est une nouveauté dans la programmation du CIPCA en 2024. Pour cette troisième édition, l'événement a souhaité contribuer à faire connaître des innovations qui sont à la pointe. Les pépites, ce sont des innovations qui vont grandir, des entreprises qui vont révolutionner le secteur du bâtiment et de l'immobilier. On va laisser la main à la deuxième pépite, la deuxième étoile qui est venue pitcher aujourd'hui sur le CIPCA. Donc merci Louis Cabot, tu es DG adjoint de Coolroof, on te laisse la parole. Absolument. Bonjour à tous. Alors, je vais voir comment ça fonctionne. Les slides vont se mettre, la régie s'il vous plaît. Alors moi je vais vous parler d'une innovation qui a pris à peu près 2500 ans de R&D. Les toits blancs. Si vous êtes allé en Grèce, vous voyez de quoi je parle. Ah, toujours pas. En fait, je vais vous parler de ça, d'huîtres. Vous voyez, une belle huître naturelle. Quand ça grossit en pleine mer, ça donne quelque chose comme ça. Qu'on va transformer en ça. En la broyant, la micronisant, et puis avec quelques recettes de cuisine interne. Et vous allez voir, ça a un effet assez magique. En fait, le principe du coolroofing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement nous donner la capacité de refléter 90% du rayonnement solaire grâce aux propriétés du revêtement que nous avons mis au point. Donc, de manière extrêmement simple, sur un bâtiment standard tel qu'il est figuré, quand vous avez un air ambiant à 35-40 degrés, votre membrane monte à 70-75 degrés. Il est évident qu'à ces températures-là, vous allez avoir des appels de climatisation extrêmement forts et vous allez mettre en défaut vos éléments de CVC en toiture. Donc tout ça, pour la planète, c'est extrêmement nocif. Vous consommez du kilowattheure et vous rejetez du CO2 en quantité épouvantable parce que les gaz perfluorés, on le sait, c'est une des pires choses qui puissent arriver. Le Coolroof, en renvoyant l'énergie solaire dans l'infrarouge lointain, il va conserver le toit à 35 degrés. Donc, vous allez réfléchir en fonction de la résistance thermique de votre toit, évidemment. Vous allez rafraîchir l'intérieur de votre bâtiment. Donc, s'il n'est pas climatisé, vous allez naturellement créer du frais. S'il est climatisé, vous allez optimiser la consommation en baissant l'appel de climatisation, en réduisant l'émission de gaz perfluorés. Et donc, on est dans un cercle vertueux qui est extrêmement naturel. Cette solution, elle permet de répondre à 4 enjeux. Je ne vais pas vous les détailler, mais bien sûr, les enjeux climatiques, avec notamment la mise en place de zones fraîcheur. C'est quelque chose auquel on est très attaché, c'est Coolroof, notamment au niveau des écoles qui, j'espère, ne sont pas climatisées. Mais faire travailler des enfants à 35 degrés, c'est quand même très très compliqué. Les faire travailler à 28, c'est pas super cool, mais c'est quand même mieux qu'à 35 degrés. Réglementaire, on adresse beaucoup de points réglementaires. La France est le pays de la loi, donc on en invente autant qu'on en peut. Donc on participe à la stratégie de neutralité carbone, le décret tertiaire, la CSRD, beaucoup d'autres choses. Financier, mécaniquement, si on joue sur les kilowattheures, vous les transformez en euros, on va faire des économies. Et puis tout ce qui est RSE, donc la qualité de vie à travail, le renfort des éléments extra-comptables, et pour, s'il y a des gens qui s'intéressent au RH, pour la marque employeur, aujourd'hui c'est un vrai sujet avec les générations qui arrivent, qui sont très attachées à ce genre de points. Donc notre revêtement, comme je vous l'ai dit, c'est un revêtement thermoréflectif, c'est à base de coquilles d'huîtres. C'est fabriqué en France, c'est une boîte bretonne qui est entre Quimper et Brest. On est très attaché à cet ancrage territorial. C'est des produits éco-conçus, biosourcés. C'est du recycling de déchets, non polluants.
On a un très bon indice de réflectance voilà, donc on existe depuis 9 ans, on n'est plus 30, on est 40, on se déploie très vite et nous sommes Étoile Team, on est très fiers. On a un statut d'ESS parce que nous développons beaucoup d'initiatives autour du réemploi par la formation aux techniques de pose de cool roofing. Nous sommes Bicorp, nous sommes dans le programme French Tech 2030. Impact 40 et nous venons d'adhérer au programme 17 ODD de l'ONU. Voilà. Je vais vous passer assez rapidement tout ça. Ce qu'il faut retenir dans le temps imparti, si vous voulez, c'est que par rapport à ces 4 enjeux, voilà ce que nous adressons. En termes de CO2, et ça a été prouvé par les audits dividendes climat dont nous parlions il y a 5 minutes, Coolroof, c'est 36 kg d'équivalent équivalent CO2 par mètre carré d'optimiser. Ça, c'est validé, c'est audité tous les ans par un cabinet indépendant. En termes de fraîcheur, avec une résistance thermique assez moyenne, c'est 7 degrés de température intérieure gagnée. Bien évidemment, la SNBC, pour ceux que ça intéresse, dans tout ce qui est taxonomie européenne, on a un impact fort puisqu'aujourd'hui, on traite 27% des points des KPIs obligatoires de la SNBC. Au niveau de l'impact des critères tertiaires, on baisse en moyenne de 20 kWh par mètre carré et par an les surfaces traitées. Et sur les enjeux financiers, on augmente la durée de vie des toitures d'environ 10 ans parce que comme on contraint la toiture à se refroidir, on limite les effets de dilatation et de rétractation. Donc on prolonge la durée de vie des toitures. On a un budget énergie qui est diminué environ de 5 € par an par mètre carré et on pérennise les équipements de CVC en les ramenant à un mode de fonctionnement normal grâce à la baisse de température. Voilà de manière extrêmement rapide ce que je pouvais dire sur Coolroof. Je vais te poser les mêmes questions qu'à Philippe. Quelle typologie d'acteurs es-tu venu rencontrer aujourd'hui au SIPCA ? Alors nous, déjà, on cherche à faire connaître la solution parce qu'elle a beau être très ancienne, elle n'est pas connue par tout le monde et donc il y a des prescripteurs qui sont très importants. Et puis on cherche des clients, des gens qui ont des très grands parcs immobiliers, c'est vraiment notre cœur de cible. C'est des gens dans le monde de la logistique, dans le monde de l'industrie, dans le monde du tertiaire de manière générale. Et là, c'est vraiment un lieu de rendez-vous formidable pour nous parce qu'on rencontre des partenaires historiques avec qui on travaille depuis longtemps et puis de nouvelles personnes qui sont très intéressées. Voilà. Et vos grands enjeux du coup pour 2025 ? Alors, les enjeux 2025, c'est un développement fort, hein, on croît très, très vite. Au niveau européen, c'est l'Italie. Et au niveau plus large, c'est l'Afrique, c'est notre grand déploiement 2025, où on est en train de travailler sur le Maroc, la Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Ça fait déjà un grand programme pour une petite boîte bretonne.